Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'époux, merci de nous suivre de partout et merci d'être confiants toujours à votre émission dans Dixit. On est là pour vous accompagner d'une manière ou d'une autre à votre émission scientifique et sociopolitique. Bien, il paraît que la RDC, la République démocratique du Congo, avec une capacité de 100 000 MW qui compose les Inga, et il se peut que jusque-là, 9% de la population sont bénéficiaires de l'électricité. Pourquoi pas aussi dire 80% des réserves mondiales au niveau des coltans se trouvent en République démocratique du Congo. Mais il se peut que la population vit avec moins d'$1 par jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi pas aussi demander le développement de la RDC? Quels sont les mécanismes à mettre en place? C'est dans cette émission dans Dixit avec un invité de marque. Nous recevons sur ce plateau M. Mathieu Kabeyi. Il est analyste politique, économiste et entrepreneur. Voilà, avec lui nous allons partager le peu de temps qui nous est accordé, savoir pourquoi la République démocratique du Congo jusque-là traîne ou fait toujours les rétro-pédalages. Alors, monsieur Mathieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour, monsieur Jean-Mime. Merci beaucoup, merci. D'ailleurs, moi, je me disais, après la pluie, est-ce qu'il faut d'abord tenir les coups? Au moins, vous avez quand même laissé vos préoccupations pour répondre à l'invitation. Oui, merci dans beaucoup. Des conditions trop difficiles. Merci. Alors, nous voulons un peu savoir avec vous, pourquoi, avec tant de potentiel en RDC, mais il se peut que la population vit jusque-là avec moins d'$1. Qu'est-ce qu'il faut espérer au juste jusque-là? Oui, la vie des Congolais est hypothéquée. La vie des Congolais est hypothéquée. D'ailleurs, aujourd'hui, je pourrais un peu parler de quelques sociétés qui sont en train d'appauvrir de plus la population congolaise et quinoise en particulier. Je pense que c'est ce que nous devrons parler au moins de la SNEL, de la Régie des eaux, de la banque, ainsi de suite. Parce que vous parlez de la SNEL, les Inga a la capacité de plus de 100 000 MW. Mais qu'est-ce qui fait à ce que sur les 100% de la population, les 9% sont bénéficiaires de l'électricité, et même avec des coupures intempestives? Le problème de la SNEL, d'abord la société SNEL englobe c'est presque 5 sociétés. Il y a une société de production, une société de transport, une société de distribution et une société de commercialisation. Si ces sociétés étaient bien scindées, je pense que la population congolaise devrait quand même profiter de tout ce temps. Malheureusement, les 5 sociétés sont gérées par l'unique société SNEL, qui est mal gérée. Oui. Ce que je vous parle de la gestion, parce que ce qui pose des problèmes dans la République démocratique du Congo, d'abord, nous conjuguons mal le verbe gérer. Parce que quand on dit gérer, c'est prévoir, c'est contrôler, c'est coordonner, c'est organiser. C'est-à-dire on parle de la pré-coco. C'est ça gérer. Mais rien n'est prévu avec la société SNEL. Mais est-ce que parce que vous parlez de la gestion, les problèmes du développement de la RDC vont au niveau de la gestion? S'il faut pas de la gestion, déjà plus de 5 ans, plus de 60 ans déjà d'indépendance, on va toujours parler de la gestion, on va toujours parler de la gestion comme bouc émissaire, alors qu'avec tant de potentiel, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que la RDC décolle? Pour que la RDC décolle, il faut mettre en place l'administration. Tant qu'on ne scinde pas l'administration, la politique et la justice, on fait du méli-mélo, rien ne va marcher. Je ne sais pas, on veut comprendre à ce niveau, quand vous dites qu'il faut scinder, on suppose que les pouvoirs en place, bon pas les pouvoirs comme je peux le dire, on suppose que jusque-là, les sous-branches ne sont pas scindées,
C'est la politique qui prime? C'est la politique qui prime. Il y a des postes qu'on ne peut pas donner aux politiciens. Quand on parle des administrateurs, c'est comme les bourgmestres. Ils doivent être apolitiques. Les gouverneurs même des villes doivent être apolitiques. Mais quand nous mettons la politique même dans le sein de chefs de quartier, croyez toujours au pire. Parce que chaque politicien travaille pour l'intérêt de son parti. Il ne va pas travailler pour l'intérêt de la population. Mais l'administrateur va travailler pour l'administration. Je vais vous donner le petit exemple. Nous sommes un pays sans identité. Bon, là, je pense que c'est déjà inscrit dans les programmes ou les cahiers des charges de la CENI. Oui. Il faut nous trouver une identité quand même. La CENI n'est pas là pour nous trouver l'identité. La CENI est là pour organiser les élections. Et l'identité? L'identité, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit nous trouver l'identité. Oui. C'est pourquoi nous avions des difficultés d'abord d'identifier qui est qui. Aujourd'hui, je peux changer les noms comme je veux. Qui le saura? Là, vous soulevez les problèmes de stabilité de l'homme congolais. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse un peu entrer en profondeur parce qu'on dit la RDC a la capacité de devenir la Chine de l'Afrique. Avec tout ce qu'elle a comme potentiel, matières premières, minéraux, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on ne puisse pas avancer? Où est-ce que c'est bloqué? Vous soulevez les problèmes de type de l'homme, l'identité. Est-ce que vraiment c'est ça ce qui crée le socle de ces rétro-pédalages? Le développement commence par l'homme. Oui, il faut d'abord éduquer l'homme. C'est l'homme qu'on a besoin. Est-ce qu'on mettra des machines pour travailler à la place de l'homme? Non. On commence d'abord par l'homme. Il faut d'abord éduquer la population. Il faut éduquer l'homme. Nous avons un problème dans ce pays parce que nous avons moins de citoyens, plus d'incons et plus de gens de la tribu. Mais on estimait, l'estimation va jusqu'à 100 millions d'habitants déjà. Oui, 100 millions d'habitants, moi je te dirais que nous avons que 10 ou 15% des citoyens congolais. Ça signifie, vous pouvez quand même éclairer à ce niveau, avoir les citoyens. Quand on parle d'un citoyen, c'est monsieur qui connaît la loi et qui respecte la loi. C'est là un citoyen. Quand on parle de l'homme de la tribu, c'est quelqu'un qui collabore qu'avec ses amis, par exemple, les gens de sa religion, les gens de sa province. Sans tenir compte de la méritocratie. Sans tenir compte des niveaux oui. de titres. Quand on fait un choix médiocre, vous prenez un menuisier, vous le mettez, par exemple, bourgmestre, vous allez vous attendre à quoi? À un menuisier de vous gérer bien votre commune? Non. C'est le non-respect des normes. Je pense qu'à IEC, là où moi j'ai étudié, avant, on parlait de l'école de l'administration. Aujourd'hui, c'est devenu l'Institut supérieur. C'est comme aujourd'hui, nous avons que des universitaires. 80% des universitaires. Mais qui ne font rien. Il y a des écoles qu'on néglige, des écoles de métier. Bon, s'il faut nécessairement, parce que là je sens que vous allez vraiment en profondeur, vous mettez l'homme au centre. Est-ce que le mécanisme du développement émane de la vision du chef de l'État en tant que les traceurs des routes? Parce que là, s'il imposait sa vision, je ne vois pas en quoi cela peut créer l'entrave pour qu'il n'y ait pas le développement. Oui. Le chef de l'État a un programme, mais ce programme doit être exécuté par ses compagnons d'élite. Si le chef de l'État, lui, il donne son chemin, et ses compagnons d'élite dérivent, ça ne va rien marcher. On peut changer de gouvernement, même un mois après, ça ne marchera pas, quand on n'a pas de bons compagnons d'élite.
Parce que je pense que nous avons tous été à l'école quand on parlait de l'excellence. Tu dis non, ce monsieur-là est excellent. C'est celui qui était brillant. C'est lui qui faisait 80%. On parle de l'excellence. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de son excellence, le ministre, il doit être brillant. Il doit nous démontrer quoi faire. Mais si nous avons des excellences qui ne sont pas excellents, des honorables qui ne sont pas honorables, les acclamés, vous allez vous attendre à quoi? Je viens de l'étranger, ça fait que 10 jours. J'ai été retenu à l'aéroport et on m'a fait les tests de Covid. Jusqu'aujourd'hui, là, je n'ai pas de résultats. Chez nous ici, en République démocratique À du Congo, l'aéroport d'Indjilis. Oui. On m'a fait les tests à $45. Test express. Mais je n'ai pas de résultats jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai vu avec ma famille. Mais si j'étais atteint vraiment du corona, je devrais infecter tout le monde. Là, vraiment, je sens à quel point vous mettez l'accent sur l'homme qui doit être éduqué. L'homme, quand il est éduqué, il a cette capacité, telle que vous le dites, de développer, ainsi de suite. Mais maintenant, là, si on veut jeter, on veut retirer des fleurs, on dirait que le gouvernement en place, alors que nous venons des différentes sortes de gouvernements depuis un certain temps. Si je vous fais cette déclaration en disant, un pays, bon, on peut parler de développement dans une nation, quand le pays est considéré comme producteur, et en même temps, il doit être banquier. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? On est producteur, il faut partir de la base, le développement, il faut partir de la base. Et si vous dites qu'il faut partir de la base, vous soutenez quand même le projet des 145 territoires soutenus par le président de la République. Oui, certainement. Il faut partir de la base. Parce que développement, parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que quand on parle du développement, on parle de la ville de Kinshasa. Mais la ville de Kinshasa, ce n'est que 10,5% de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, si vous développez Kinshasa, vous avez développé que 10% de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui tout le monde veut l'être à Kinshasa. Mais regardez comment maintenant Kinshasa est administré. Vous-même, vous venez de parler, pour traverser seulement Victoire, l'endroit qui était viable. Même moi, quand j'étais au village, parce que moi, je suis né au village. Il y a l'action Kinbopeto déjà en cours. Oui. Kinbopeto, ce n'est que la transformation de Kin propre. Je ne sais pas prochainement si ça sera Kin Bukalanga. On mettra quel nom. Oui. Parce qu'il y a eu Kin propre. Kin Bopeto. On a enlevé propre, on a mis Bopeto. Prochainement, on va enlever Bopeto. Changement de concept alors que c'est la même chose. Donc, c'est une tautologie. C'est ça le problème de l'administration. Kin propre devrait rester kin propre. Parce que ça a été posé par un administrateur. Donc, c'est ça la continuité de l'État. Ce n'est pas du fait de nous changer des logos qui peuvent changer notre mentalité. Nous avons changé de drapeau, mais rien n'a changé. Et si on veut partir en termes de différents secteurs de développement, on peut nécessairement commencer avec l'école, parmi les secteurs de développement. Voilà. Et j'ai quelques notes qui concernent la ville de province de Kinshasa. Vraiment, ça c'est une ligne rouge. Et c'est ce qui fait que d'abord, les Kinois sont pauvres et seront toujours pauvres. Je ne pense pas que vous soyez prophète des malheurs quand vous dites... Non, ils sont pauvres et seront toujours pauvres. Oui. Dès qu'on ne change pas ce que je viens de vous tracer aujourd'hui, rien ne va changer. Quand je vais commencer par la SNEL, la population consomme 10%. Mais la population est facturée
à 60%. Comment? C'est-à-dire la consommation, c'est 10%, Oui. mais la facturation, c'est 60%. Plus TVA. Donc plus impôt. C'est-à-dire nous avons une population qui paye 50% des histoires non consommées. Est-ce que d'abord la population est éduquée à bien faire la lecture de la facture quand ça arrive? Oui. Les Congolais ne lisent jamais. C'est ça le mal. Donc voilà, si vous voulez cacher la vérité aux Congolais, il faut le cacher dans les livres. Quand vous l'amenez la facture, il vous dit seulement facture est mati. Il regarde le fond. Mais il ne lit pas les détails. Comment facturer et mettre des rabais? C'est rabais à 40%. Mais la consommation réelle, c'est 10%. Tu comprends? Et combien de fois nous payons la facture de la SNEL? Je peux vous poser cette question. Nous payons combien de fois par mois? Non, mais c'est à vous de répondre. Moi, ouais. C'est moi qui ai ce droit de vous poser des questions parce que vous devez être là pour nous éclairer. Nous payons 4 fois la facture par mois. Comment? La première fois, il y a une contribution journalière. 1000 francs, 2000 francs, câble et katani quelque part. La deuxième fois, c'est le temps. Nous mettons notre temps à ranger les fils d'électricité, qui n'est pas notre travail. Et la troisième facture, ce sont nos jeunes que vous, aujourd'hui, vous appelez Koulouna. Nos jeunes du quartier qui sont en train de perdre leur force. Parce que c'est eux qui creusent gratuitement pour arranger les fils d'électricité. Comme on dit, le bricolage là. Oui, non, c'est les gens, les fonctionnaires de la SNEL, lui, vient, il est patron. Mais il est ouvrier chez eux. Patron dans la cité. Parce qu'avant de quitter chez moi, là, je viens de donner 2000 francs. Pour qu'on nous arrange les fils électriques. Oui, aujourd'hui, la valeur. Alors que c'est leur devoir, c'est leur responsabilité. Voilà. Et la quatrième fois, on nous amène cette facture-là à 60% de consommation, tant que nous en avons que consommer 10. Et regardez dans les quartiers, dans les avenues où il y a moins de jeunes. Ils ont des problèmes d'électricité. Ils sont toujours dans les noirs. Et maintenant, dans les avenues où il y a des jeunes, vous allez trouver que non, il y a du courant chaque jour. Mais ces jeunes-là payent leur prix. Quand vous passez au préso, oui, vous allez donner aujourd'hui 5 000 francs, 3 000 francs. Ils sont là. La force, c'est un capital. Parce qu'aujourd'hui, quand moi j'avais 25 ans et maintenant j'ai 50 ans, je n'ai pas la même force. Et maintenant, si quelqu'un perd ses temps de 25 à 40 ans, il a perdu son temps à arranger les fils électriques. Demain, il sera quoi? Vous allez commencer à le critiquer. Vous avez des moyens, vous envoyez les enfants à l'étranger. Et vous laissez les jeunes, vous les exploitez. Ils perdent leur temps. Et à la longue, vous commencez à créer qu'ils ne font rien. C'est la société SNEL qui les exploite. Au lieu de les engager, mais ils les exploitent. Voilà les 4 fois que nous payons chaque mois 4 factures de la SNEL. Plus l'impôt. Est-ce qu'il faut des fois répondre à certains besoins de la population? La population suggère déjà à dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de scinder la SNEL? Soit d'appeler une société étrangère. Parce que si l'homme congolais, là vous insistez sur le capital humain, cet homme qui doit prendre en valeur le nécessaire et puis propulser le développement. Est-ce qu'il faut appeler? Parce que si le Congolais lui-même
ne sait pas comment prendre ses propres responsabilités. Il faut inviter une société étrangère et on ne parlera pas à ce niveau-là de l'ingérence. Non, non. Le problème, nous manquons seulement la volonté. C'est la volonté. C'est là qui viennent de l'étranger. Ils viennent de quelle université? Nous avons les universitaires ici. Nous avons les gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais vous allez trouver que la société SNEL est gérée par un homme politique. De telle obédience. Et c'est tout ce que je viens d'énumérer là. Mais cet argent-là est distribué. Il se distribue où? Ils vivent bien. Ils roulent carrosse. Et au niveau de la caisse publique, l'argent n'arrive même pas. L'argent n'arrive pas. Trésor public. Comment l'argent pourrait arriver au trésor public? Vous payez 4 fois. Et en amenant, d'abord, vous payez 4 fois la facture. Est-ce que vous croyez que les 2000 francs que je viens de donner là, ça peut arriver là, au trésor public? Non. Les temps. Parce que le problème, toi, les pays anglophones sont beaucoup développés parce qu'ils vous disent toujours time is money. C'est le temps, c'est l'argent. Mais nous avons du temps. Or, on est en train de vieillir pour ne rien faire. Parce que nous avons le temps. Et on pense toujours que le temps est là pour nous. Et on pense toujours que le temps est là de ces temps. Oui, on dépend de ces temps. Non, c'est vraiment, c'est très nécessaire, oui. Oui. Tant qu'on ne respectera pas ces lignes, ne songez pas au développement. Soyons conséquents. Et ça, ce n'est pas le président de la République qui viendra nous dicter. Je pense qu'il faut, il y a toutes ces ONG, de consommateurs, mais je suis même parti de l'un de ces ONG ici, qui ne font rien. Mais ils sont considérés comme les structures d'appui à la démocratie. C'est ça, ce sont seulement des structures, mais qui ne fonctionnent pas. Comme tout à fait. Parce qu'il faut qu'il y ait une société mixte. C'est comme aujourd'hui, quand tu veux faire déloger quelqu'un dans votre maison, le bailleur va à la commune, aller chercher un document pour déloger son locataire. N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi aussi la SNEL ne peut pas aller aussi à la commune pour couper l'électricité du consommateur? Et même, il y a un peu d'ambiguïté au niveau de la SNEL. Voilà. Il y a des différentes sortes de courants qui s'envoient aux bénéficiaires ou aux consommateurs. Il y a les prépayés. Les prépayés, soi-disant, bon, l'électricité qui dépendent de l'abonnement, ainsi de suite. Oui. Et là encore, il y a trop de problèmes, de coupures intempestives. Oui. Moi, quand je paie peut-être 40 mégas, la consommation dépend de ma manière. Certain. C'est-à-dire, je dois atteindre les 40%, soit les 40 mégas, et puis c'est fini. Mais il se peut que même les courants prépayés, jusque-là, la population se dérange, se pose des questions. Vous coupez des courants sans même signaler. Nous sommes habitués à des copier-coller. Quand on attend quelque part un mois, on amène vite au pays. Tu comprends? Est-ce que au Congo, ici, on pourrait avoir les prépayés? Ce n'est pas important. Peut-être que c'est les moyens les plus faciles qu'on a trouvés. Non. D'abord, on va d'abord rentrer en arrière. La société SNEL, la société Régie des eaux, c'était des sociétés oh, je perds le mot. Des sociétés sociales. Ouais, des sociétés sociales. Donc, oui. Juste pour la société. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'était les sociétés de l'État. Les Congolais, avant, ne payaient pas la facture. Ils payaient que la contribution pour la main-d'œuvre. C'est ce qui est supposé, que nous devons payer seulement la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que nous tous, nous n'avons pas l'accès aux minéraux. Mais c'est l'État qui devait subventionner ces factures. Je pense que nous l'avons vécu au temps de Laurent Désiré Kabila, quand il lui disait d'amener les bouchons de la bière comme facture. Je pense que vous étiez à Kinshasa, vous avez vécu ça.
Bon, tout dépend du temps. Hein. Oui, non, oui, on a payé la SNEL avec les bouchons. Les jeunes garçons ramassaient tous les bouchons et on a mené des sacs et des sacs. On voulait vous montrer quelque chose. Comprends? C'est-à-dire, c'est une société qui fait partie du ministère des Affaires sociales. Bon, Monsieur Mati, j'aimerais un peu qu'on parle en termes de minerais. Nous avons les différentes catégories de minerais ici au pays, parce que nous parlons du développement. Et 60% du cobalt mondial est extrait de nos différentes mines artisanales. Jusque-là, on n'a même pas une usine de transformation de nos minerais. Oui. Et si vous traversez sur Rwanda, le Rwanda a déjà une usine de transformation, même de cobalt. Oui. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Nous qui avons la matière première, en fait, la population qui a la matière première, 60% de cobalt. Qu'est-ce qu'il faut à ces moments-là? On a un problème. Des négociations, on a un problème. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut pour booster la machine à ce niveau-là? Nous avons un ministère d'industrie avec zéro industrie. Pourquoi ce ministère-là existe? Tous ces pays-ci vivent des crédits, pas des dons. Mais nous voulons vivre avec les dons. Qui à la longue se transforme en crédit. Et là, on parlera d'un cercle vicieux ou... C'est ça. Oui. Le Congo a 3% des dinosaures. Les gens qui vivent bien, ils sont que 3%. Les riches et les plus riches. C'est là qui nous dirigent. Le Congo n'a que 7%. Les gens de la classe moyenne. Et le Congo a 90% des pauvres. Et quand on dit pauvre, c'est pauvre. Ils ne peuvent pas se relever. Pourquoi? Parce que toute cette vente de minéraux là n'est pas distribuée. Vous écoutez souvent, on dit que les Congolais ne payent pas l'impôt. Mais moi j'ai toujours dit que les Congolais payent l'impôt du sang. Parce que l'impôt se paye sur les économies. Avec un salaire de 100 $, vous allez économiser combien par mois? Vous allez épargner combien? Avec un salaire de 100 $, loyer à 50 $, 5 $ d'électricité, 5 $ de la régie des eaux, vous restez avec 40 $. Alors qu'il faut manger. Oui, il faut manger. Donc prenez maintenant 40 $ divisé par 30. Si vous avez une famille. C'est ça qu'on vous dit que les Congolais vivent de moins d'1 $. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce niveau ici, les pays étaient pressés de demander l'indépendance? Parce que comment il y a une indépendance totale accordée, mais juste là, les différentes responsabilités posent problème. Comment on peut développer ces pays? Est-ce qu'on était pressé de prendre l'indépendance? Dire pressé ou pas de prendre l'indépendance, écoutez... Parce que là, on dit que les mentales n'étaient pas préparés. On peut quand même dire ça. Oui, tu dis que les mentales n'étaient pas préparés, mais aujourd'hui, nous avons combien d'universités? Nous avons quand même une population qui est éduquée, mais non exploitée. Nous avons des fonctionnaires qui fonctionnent jusque-là avant que je sois né. Et quand ils vont mourir, ils sont remplacés par leurs foutus enfants. Comment vous les appelez foutus alors que... Parce que ces enfants, oui, les enfants là n'ont pas étudié. Tu comprends? Tel fonctionnaire maire
Donc, avant de céder la place, il est remplacé directement par son fils. C'est ça le système au Congo. Un système rotatif là. Ouais. Parce que nous avons que les gens de la tribu. Est-ce que quand vous soulevez plus les problèmes de la tribu, vous attaquez les pouvoirs en place Non, quand on parle de la tribu, oui. Écoutez, je vous ai bien expliqué la tribu. Quand on parle de la tribu, c'est-à-dire, vous êtes en train de collaborer avec les gens que vous connaissez. De votre contrée, la connaissance amicale. Oui, les gens de la religion, les gens de votre religion, oui, les gens de votre tribu, oui. Donc, les amis, c'est ça qu'on parle des gens de la tribu. Et ça crée un freinage. Ça crée un freinage. Tu comprends? Parce que, mais ça, c'est une histoire qui ne commence pas par ce gouvernement. Moi, je parle comment décoller. Le pays doit être dirigé par les citoyens. D'ailleurs, moi, j'avais préféré que, même à l'université, on puisse augmenter des points dans l'éthique morale. Alors qu'à nos jours, ce sont des cours qui n'ont même pas assez de pondération. Oui, oui. Ce sont des cours qui n'ont pas de pondération. Mais ce sont des cours qu'on peut mettre la pondération en 8. Pourquoi? Parce qu'on doit éduquer. Si vous trouvez quelques gens qui travaillent un peu mieux, ce sont des gens qui ont passé dans l'armée. Ah, là, les gens qui travaillent un peu mieux? Oui. La plupart des gens qui travaillent mieux sont passés dans l'armée. Comment ça? Oui. Dans l'armée, on vous dit que c'est la discipline, c'est la mère de l'armée. Tu comprends? Oui. Mobutu, vers 1980, avait imposé tous les universitaires de faire 2 ans de formation militaire. Les gens ont critiqué. Mais le monsieur avait une vision. Mais vous ne voyez pas la conséquence en Afrique de l'Ouest. Plus on privilégie le système militarial et puis à la fin, il y a des coups d'État et ainsi de suite. Non, ce n'est pas le problème des coups d'État, mais je vous dis, c'est là où devient quand même la discipline. Chaque personne qui est passée par l'armée est disciplinée. Et c'est un citoyen. C'est par là qu'on forme les citoyens. Mais avec nos universitaires ici, c'est trop négatif. C'est trop négatif. Bon, Monsieur Mathieu, en termes d'étendue, la RDC est estimée à plus de 2 345 000 km². Qu'est-ce qui fait à ce qu'au niveau de la production locale, bon, on voit aujourd'hui les résultats des Kanyamaka, c'est la farine qui arrive, ainsi de suite. Pourquoi au niveau de l'agriculture, l'État n'arrive pas à propulser ces domaines alors que, outre-mer, le développement commence au niveau de l'agriculture même? Je pense que là, vous allez dans mon domaine. Moi, d'abord, je suis un agronome. J'ai fait l'agronomie à l'humanité. Oui. On dit l'agriculture, priorité des priorités. Mais combien de budgets qu'on vote pour l'agriculture? C'est ça le problème. La production locale ne peut rien faire. Il faut une production industrielle. En grande quantité. En grande quantité. Oui. Et il y a une culture qu'on oublie, l'attraction bovine. Je pense que vous comprenez l'attraction bovine. Oui, vous avancez, oui. Oui. L'attraction bovine, c'est moins coûteux. Là, on n'a pas besoin d'électricité. On n'a pas besoin de carburant. Parce qu'on n'a que l'herbe pour nourrir ces bovins-là. Mais là, ça dépend des cultures. C'est une culture peut-être... Non, quand je parle de l'attraction bovine, c'est-à-dire on prend les bovins. Oui, mais je dis ça dépend des cultures. cultures. Pour les utiliser, pour cultiver. Donc, or, nous avons de l'espace.
pour élever ces bovins. Nous avons des formateurs qui peuvent former ces bovins. Parce que moi, c'est ma première expérience. J'ai fait la traction bovine. C'est une formation que j'ai faite après mes études. Oui. Mais en vivant au village, j'ai trouvé que c'était inutile. Parce que ça ne me produisait absolument rien. Mais avec la nouvelle technologie et puis c'est ce que la je vous dis. mondialisation, Avec la technologie évolue. La technologie évolue, mais la technologie est coûtée. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on doit se contenter de ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les bovins même ici. On a des bovins. On a des bovins partout. Mais on n'a pas de formateurs pour les former. Tu comprends? Parce que si aujourd'hui on utilisait la traction bovine dans la culture, dans tous les villages, nous allons produire plus et à moins cher. Et comment la circulation doit se passer si jusque-là, l'infrastructure pose problème? Comment est-ce qu'on va faire circuler les produits au niveau local? C'est ça aussi le problème. Le Congo, pour que le Congo se développe, il faut développer les chemins de fer. Je pense que s'il faut mettre l'argent ou mettre le crédit, il faut mettre dans les chemins de fer. Faire passer le chemin de fer partout en République démocratique du Congo, c'est l'unique communication qui peut relier et qui peut développer la République démocratique du Congo. Bon, si cela arrivait qu'on puisse vous poser la question de savoir, dans le projet des 145 territoires, parce que vous parlez qu'il faut les chemins de fer qui doivent relier la République démocratique du Congo, mais dans les projets des 145 territoires, qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux? Bon, malheureusement que je n'ai pas encore lu ça. Ouais. Quand ce projet-là est sorti, moi j'étais à l'étranger, je n'ai pas eu le temps de lire ça. Quand je ne peux pas critiquer quelque chose que je n'ai jamais lu. Comprends. Mais ce que je connais au moins pour le transport, il faut relier le Congo avec le chemin de fer. C'est l'unique projet qui peut développer la RDC. Voilà, c'est l'unique projet qui peut développer la RDC. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Peut-être que vous aurez les derniers mots pour conclure sur le développement. On fait signe à la technique parce que la télé, c'est le temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner aux Congolais comme parole d'espoir pour les Congolais? Qu'est-ce qu'il faut par rapport au développement? Parce que là, les Congolais commencent à se fatiguer. Des fois, mais ils se posent des questions. Mais nous partons de promesse en promesse. À quand la réalité? À quand la concrétisation? Quel est le message quand même d'espoir pour les Congolais? Et surtout parce que vous avez insisté sur le capital humain. Ce que je peux aider le gouvernement à faire mieux, à ne pas négliger des petites choses. C'est comme au début, je vous l'ai dit, il y a des sociétés qui freinent la République démocratique du Congo. Je suis entré en détail avec la SNEL. Il y a la Régie des eaux, qui nous fait louer d'abord son compteur à $1 chaque mois, qui nous vend l'eau par échelon, de 0 à 10 mètres cubes. Un mètre cube revient à $0,29. De 11 à 25 mètres cubes, un mètre cube revient à $0,42. De 26 à 40 mètres cubes, un mètre cube revient à $0,79. Et plus de 40 mètres cubes, le mètre cube revient à $1. Plus la location de compteur, $1, plus la TVA. Qui est l'impôt? Nous avons les banques. En face ici, l'extrait des comptes. Si vous voulez vérifier combien vous avez opéré pour ce mois dans votre compte, ces papiers-là qu'on imprime à la banque, ça coûte $5 plus la TVA. Et si vous voulez aller à l'ambassade vous demande, vous voulez avoir votre capacité financière. Vous allez à la banque demander l'extrait des comptes pour démontrer à l'ambassade que vous avez une capacité financière. Là, je parle des hommes d'affaires. Ce papier-là vous coûte $88.
américain. Mais l'État, anyway. Tu comprends? Mais c'est l'argent qui est en train de dissimuler. Les SMS que la banque vous fait, il vous fait payer ça à 0,1 dollar plus la TVA. Je vous dis que les Congolais ne lisent pas. C'est lui qui vous envoie les SMS et vous payez. Est-ce que si moi je t'envoie les SMS, tu vas me payer? Non. Comment est-ce que nous allons nous développer? Nous consommons comme la SNEL, nous consommons 10% et nous payons 60%. Donc 50% c'est gratuit. Ça fait bloquer les Congolais. Ça les fait enterrer. Si on n'arrive pas à déceler ça, si on n'arrive pas à freiner ça, ça c'est plus que rame. Oui. Vous voulez encore soulever le point de rame alors que c'est le point de chute, vous chutez parce qu'on va déjà conclure. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous dis. C'est plus que rame. Si aujourd'hui, comprenez qu'il y a combien, quand vous passez auprès des ambassades, là, trouvez que chacun de celui qui est à l'ambassade a un papier de la banque. Et ce papier-là, ça fait, il y a 88 dollars qu'il a payé. Multiplié par ces Congolais-là. Ça fait combien d'argent? Celui qui est allé vérifier son compte, il a payé 5 dollars. Plus TVA, ça fait presque 5,8 dollars. Tu viens seulement vérifier que non, c'est moi, je fais, c'est ce papier, avec l'encre. Mais en face ici, au Congo-Brazzaville, c'est 1,5 dollar. C'est-à-dire, nous vivons comme des petits riches. Or, nous sommes les petits pauvres. On nous a imposé une vie qui coûte cher. Par des petites lignes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'information. Donc les Congolais doivent s'informer à la base. Les Congolais doivent lire s'ils veulent se développer. On vous amène la facture de la régie des eaux, prenez-la, lisez les détails. Parce que moi je voulais qu'une fois demander le ministre de l'économie qu'il nous dise pourquoi l'eau n'a pas le prix fixe. Et ça viole la loi du commerce. Alors, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup, merci, c'est à vous que je remercie. Merci beaucoup. Oui, c'est bien qu'on en parle. Merci, et surtout que vous insistez sur la formation du Congolais. Oui. Et là, ça fait partie du capital aussi humain qu'il faut privilégier pour un certain développement d'une nation. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision de la Voix de l'Époux. Vous voyez, c'est dans Dixit, ça nous demande de la matière. Dixit, ne pas seulement une émission, mais toute une école, parce que là, on vous invite au moins ceux qui maîtrisent la matière. Merci beaucoup, merci à tous, merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés pour ce petit moment. Alors avec vous, on pourra s'y retrouver à la prochaine. Merci.